Bonjour à tous, excellent week-end. Merci de choisir FM Télévision dans les cadres justement de votre émission FM Sport qui ouvre ses portes au lendemain de ces chocs qui ont opposé la RDC à la Guinée. Pour en parler, les castings de ce week-end. D'abord, Glad à côté, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, je suis très content d'être là. Une deuxième fois, on rappelle, sur le plateau d'FM Sport. Oui, c'est un plaisir d'être là pour la deuxième fois dans votre plateau. Merci beaucoup d'être là. Et notre habitué de l'émission, Exaucé Moineau, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous aussi, j'ose croire. Tout à fait. Ainsi qu'à mon co-débatteur qui est en face de moi. Voilà. C'est aussi un réel plaisir de serrer. J'ai perdu un peu de vitamines dans ma voix, mais j'espère que tout ira mieux, en tout cas pour ce nouveau rendez-vous avec FM Sport. On commence d'abord avec les titres à la ligne de votre émission. Sans briller, les Léopards de la RDC se sont imposés devant le Syrie de la Guinée. Le score est petit, 1-0 pour le Fauve congolais en début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 grâce à un but d'Edo Kayembe sur frappe. Vous l'avez vu certainement en image. Et sans convaincre en termes de jeu, la routine des Havres, mais l'essentiel est fait car la République démocratique du Congo est en tête de son groupe H, se déplace lundi en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Elle sera rassurant après leur prestation. On en parlera avec plus de précision avec nos invités. À suivre dans cette émission, nos rubriques, les triples sur une question d'actualité. On va les terminer avec les temps additionnels. Nos invités seront là. En tout cas, c'est le moment pour faire l'émission qui est largement préparée par Torres Atiboué Santos Junior. À la réalisation, nous avons le bain béni des dons Benjamin. FM Sport, je suis le Nassumi Ngolo. Nos invités, les débats sont ouverts. C'est une frappe qui fait but pour la République démocratique du Congo. C'est l'œuvre d'Edo Kayembe qui permet à la sélection congolaise de compter 3 points devant la Guinée sans proposer grand-chose. Voilà, dans le jeu, les Congolais ont réussi à s'imposer. Et pour les sélectionneurs, Sébastien Desarbres, c'est le meilleur match de son équipe à domicile. On va l'écouter tout de suite. Le football, en fait, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. C'est ça qui vous fait avancer au final. Donc après, quand vous marquez vite, comme ça a été le cas au Togo, comme ça a été le cas là aussi, au bout de la 20e minute, il y a une gestion de match qui fait que oui, on essaie de mettre le deuxième but pour se mettre à l'abri, mais il faut trouver un certain équilibre. En face, n'oubliez pas qu'on a une très très bonne équipe de la Guinée, avec de très bons joueurs qui jouent dans des très bons clubs. Hein. Donc c'est vraiment un bon match qu'on a sorti, peut-être l'un des meilleurs matchs à domicile qu'on a fait depuis que je suis à la tête de la sélection. Sébastien Desarbres, sélectionneur de la RDC, Glad, on va commencer avec vous. La grosse surprise, voilà, sans retrouver un grand jeu de la part de la RDC, c'est un petit peu non pesant, on va le dire comme ça, mais les sélectionneurs lui disent en conférence d'après-match, c'est le meilleur match à domicile de son équipe. Est-ce qu'il a raison? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que les joueurs, ensemble, quand on joue au pays, ce n'est jamais facile de jouer au pays parce qu'il y a la pression, voilà, les supporters, il y a tous ces contextes-là, on attend le résultat, on attend que l'équipe... Même si pour hier, il n'y avait pas assez du public dans les stades, on va rappeler, c'était quasiment vide. Oui, et ce qu'il faut signaler, c'est que l'entame d'une compétition n'a jamais été facile. La première rencontre d'une compétition n'a jamais été facile. Et ça, il faudrait le savoir. Et le mais c'est toujours la même équipe de la RDC quand même. Oui, la même équipe, mais qui n'a pas eu suffisamment de temps aussi pour s'entraîner, pour s'acclimater, pour créer une osmose. On a senti que ce sont des joueurs qui reviennent des championnats d'hiver, pardon. Et surtout qu'on rappelle, ils sont encore en début de saison dans leur club. Beaucoup souffrent de ces problèmes de compétition en jambes. Oui, donc en prenant là en cause, on peut les comprendre, mais dire que non, pourquoi? Parce que on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. À part le but de... À part l'exploit individuel réalisé par les Otaïens, on n'a pas vu grand-chose.
Et moi, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que l'entraîneur titularise toujours Samuel Essendé, parce que jusque-là, il n'a pas encore fait ses marques. Bon, on va parler des hommes. Je voulais qu'on reste sur une analyse. Le bal du match, je dirais vraiment que c'était un match, pour moi, je dirais, pas terne, mais pas convaincant. C'est pas la RDC qu'on veut. On a beaucoup de talent, on a beaucoup de joueurs. D'ailleurs, le choix qu'a mis en place l'entraîneur, c'est qu'il voulait un match offensif. Il voulait des joueurs qui se projettent rapidement en avant et qui créent des occasions. Voilà pourquoi il a mis Bongo Ndaewissa pour soutenir Essendé qui était un finisseur. Mais on a senti que ça n'a pas marché. On a senti que le milieu aussi avait du mal. Piquel, Moutoussami et Dokayembe, ça ne s'attendait pas vraiment. On a senti vraiment qu'il y avait quand même de quoi. L'essentiel est fait, on peut le dire comme ça, pour couper court, l'essentiel est fait. Mais on veut voir mieux face à l'Éthiopie. Alors, je suis un petit peu porté par sa conclusion. L'essentiel est fait, je l'ai dit au début de cette émission, mais est-ce que ça rassure pour la suite? Puisqu'on rappelle déjà, l'RDC va se déplacer en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Bon, en termes de favoris, moi je peux dire que la RDC reste favori, et puis ça peut rassurer pour la suite, pour l'avenir, mais si on peut les dire, avec cette allure, cette atmosphère qui a régné au sein de la sélection, au sein de joueurs, au stade de Martyr hier, en tout cas, ça ne rassure pas parce que on a senti une équipe de la RDC quasiment inexistante. On a été daubé, si je peux le dire, avec les termes, par la sélection guinéenne, avec ses jeunes talents. Ils ont vraiment... Mais qu'est-ce qui n'a pas marché hier pour l'équipe de la RDC? Disons clairement les choses, exaucez-moi nous. Bon, là peut-être je vais revenir à ce qu'a dit mon co-débatteur. Voilà. On peut comprendre le joueur par fatigue du voyage, le temps qu'ils sont arrivés à Kinshasa, dans le QG général, et puis ils se sont entraînés. On peut les comprendre de ces côtés-là. Mais moi, je peux dire tout simplement que l'entraîneur a eu à... On parlera de lui dans quelques instants. Bon, ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas un jeu collectif. Les joueurs ont montré à leur niveau l'individualité, comme a été le cas avec Edo Kayembe, avec sa superbe et sa chouette frappe, qui a en tout cas sorti la RDC au coma, si je peux le dire. Mais ce qui a manqué, c'était le jeu collectif. On n'a pas senti un jeu collectif au sein de la sélection congolaise sur pelouse. Donc c'est qui a toutefois, si je peux le dire, manqué à cette équipe. Parce que si on fait un pas en arrière, on va constater que lors de la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire, face toujours à cette même équipe, on avait senti quand même une équipe de la RDC ambitieuse, déterminée, après avoir mené 1-0. Justement. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, cette nation avait peur, si je dois le dire, avant cette rencontre. Puisque même le sélectionneur de la Guinée qui disait « Je suis venu ici créer l'espoir à Kinshasa ». Effectivement, les sélectionneurs avaient la confiance à son groupe, mais il les disait avec peur. On doit les comprendre. Allez, prenez votre temps, on va parler quand même de cette équipe guinéenne, mais d'abord, puisque Glad a commencé par nous parler des hommes, c'est vrai, c'était une équipe montée évidemment pour, en tout cas, nous produire un gros volume de jeux, surtout sur le plan offensif, etc. Mais les choix des hommes posent problème. Par exemple, pourquoi toujours essayer d'être titulaire alors que Essendé ne marque pas? Il avait d'autres choix sur le banc de touche. Par exemple, Bafito Kalamaël a été relancé en seconde période, mais pourquoi pas Banza, par exemple? Le choix des hommes aussi, Glad. Oui, c'est ça, le choix des hommes, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent pourquoi est-ce que les sabres continuent toujours à placer en début du match Essendé. Essendé, moi, je le trouve, c'est un joueur qui est trop gabarit, et c'est un joueur qu'il faut mettre, par exemple, quand les défenseurs sont fatigués. Il faut le lancer en seconde période, il pourra peser, il pourra marquer, mais le laisser toujours entamer des rencontres, et là, il a des occasions, il n'arrive pas à... On a vu même ce mécontentement après la sortie, il voulait encore rester jouer. Mais il n'arrive pas, ce qu'on attend d'un attaquant, c'est de marquer, c'est de pouvoir influencer l'attaque et de pouvoir créer des dangers. Mais quand Essendé est là, on sent qu'il n'y a pas vraiment, on n'a pas un attaquant, on n'a pas un avant-centre. Moi, je dirais que l'entraîneur doit revoir cela. Et face à l'Éthiopie, pourquoi pas mettre Kalala Malayele qui doit commencer. Et Banza aussi est là. Pourquoi laisser Banza sur le banc et tenter Essendé? On a vu Essendé face au Sénégal à l'aller. On a vu Essendé face lors de l'autre match et on voit qu'il n'arrive pas. Le gars n'arrive pas. Même s'il il fait les chouchous du public congolais avec la fameuse chanson. Mais on a ça met le but qui manque. Le football, c'est le résultat. Le football, c'est le résultat. Le football, c'est le but. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'aspect physique. C'est aussi que c'est le but. Le but du football, c'est marquer. Et Essendé n'arrive pas encore à marquer. Il n'a pas encore fait marquer ses empreintes. Vous voyez autre personne, il y a beaucoup de joueurs, il y a Kalala et autres. J'ai des questions pour vous. Est-ce que pour un avant-centre qui a joué 3 matchs sans marquer un but, est-ce qu'il faut encore du temps pour son intégration complètement à l'équipe de la RDC?
Pourquoi Banza? Oui, Banza est toujours appelé en sélection, mais c'est la disparition sur terrain. Qu'est-ce qui ne va pas avec Simon Banza? Bon, moi je dirais, oui, il faut du temps pour ce joueur Samuel Sendé, mais pas d'une manière de titularisation, comme venait de dire mon ami et mon confrère. Donc, on devait peut-être faire monter plutôt Samuel Sendé lors de la deuxième période, au moment où les défenseurs sont fatigués, et avec sa gabarit, sa force physique, ça pourrait quand même donner un très bon résultat pour le Léopard de la RDC. Mais voir Simon Banza, moi, je peux dire à l'absence, tant à moi, à mon humble avis, à l'absence de Cédric Bakambu, le nef titulaire probable de cette sélection, ça doit être Simon Banza. Ça doit être Simon Banza. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Simon Banza, on doit remarquer. Il n'a pas aussi marqué jusqu'à la poste. Lui aussi, c'est ça. Voilà, lui aussi n'a pas marqué. Oui. Mais dans tout ça, dans l'ensemble, on doit dire c'est question du temps. L'entraîneur doit en tout cas donner le temps. On va prendre des nouvelles évidemment concernant Simon Banza, puisqu'on ne comprend pas, il est toujours appelé en sélection, mais jusque-là, il n'y a pas de match pour Simon Banza. Alors Théo Bongonda, oui, ça n'ont pas proposé aussi grand-chose, c'était en tout cas très timoré avec ses habitudes de la sélection, mais venons évidemment là où on trouve évidemment le but, l'unique but d'ailleurs de la rencontre, et bien se lève, je l'ai dit au début de cette émission, de Edo Kayembe sur une frappe sublime. Le jeune millier offre la victoire aux Congolais. On va écouter la satisfaction de son entraîneur, lui d'ailleurs qui invente et qui parle de ce but d'Edo Kayembe. On va l'écouter. La situation aussi qu'Edo est très influent sur des frappes de balles à l'intérieur du jeu, à 20 mètres, 22 mètres. Le but le montre, mais c'est un joueur qui aime bien se mettre sur son pied gauche. D'ailleurs, on l'avait mis dans le triangle inversé, Toussami et Edo et Piquel avec son pied gauche sur la droite pour que quand il rentre, il puisse avoir cette possibilité de frapper. Et c'était aussi lié au plan de jeu de la Guinée, puisqu'ils ont un plan de jeu qui s'appuie beaucoup sur l'intérieur au départ en fixation, sur du décrochage. Pour son premier but avec la sélection congolaise, c'est un but qui donne la victoire évidemment à la RDC. Est-ce que aussi rapidement Edo Kayembe est la solution du milieu de terrain de la RDC, puisqu'on a dit depuis la CAN, voilà, ça devient compliqué avec les trios. Est-ce qu'il n'est pas celui qui apporte le nouveau souffle au milieu du terrain? Moi je dirais oui, Edo Kayembe, moi je l'appelle mon Kouboua, si peut-être certains ne l'ont pas constaté, moi je l'ai toujours dit bien avant que Edo Kayembe c'est un très bon joueur, c'est un très bon numéro 10 qui mérite en tout cas la titularisation au sein de cette sélection congolaise. Parce que voir déjà Edo Kayembe, vous allez constater que dans le jeu collectif, Edo Kayembe est là, présent, il est là pour faire jouer l'équipe. C'est lui qui a changé les matchs lors du Sénégal à Dakar. Effectivement. Et on a l'impression la Manaise a commencé à prendre avec lui. Effectivement, donc je peux dire, il est le probable remplaçant, si je peux le dire, du vieux Kakuta. Parce que là, c'est lui là aussi, c'est un maestro. Donc Edo Kayembe mérite mieux en tout cas la titularisation au sein de cette sélection, parce que c'est lui le sauveur de cette équipe hier. Au-delà de tout ça, il faut quand même mentionner son début XL avec son club, justement, un début remarquable de la saison. Tout à fait, avec Watford, Edo Kayembe est en fait, il a joué 4 matchs en Championship, c'est 3 buts marqués, une partie décisive, donc c'est un joueur qui est vraiment en feu avec Watford, et les Sabres a eu le génie de comprendre que ce joueur est en feu, il a titularisé parce que d'autres attendaient. Ça a été profitable à la sélection hier. Et c'est lui qui vient donc de sauver, de marquer son tout premier but en sélection pour la République démocratique du Congo. Félicitations à lui. Et moi, je pense qu'il faut vraiment le compter sur lui-même lors du match face à l'Éthiopie, parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup. On a été orphelin de sa présence à la CAN. Il a été blessé, donc presque en début de la compétition, en dernière minute. Donc moi, je trouve qu'il faudrait vraiment compter sur lui pour le milieu de terrain. Il a su réussir, s'est projeté en attaque, il sait aussi apporter un plus. Et quand le milieu de terrain fait cela, on ne peut qu'apprécier, on ne peut que le faire confiance. Tout à fait. Alors, il y a encore quelques noms. Par exemple, il y a Betro qui a été préféré, malgré les retours de Lionel Mpassi. Il a assuré quand même quelques arrêts aussi importants lors de ces matchs. Tout à fait. Moi, je pense que Berthaud, pour moi, est mieux que Passy. Berthaud est vraiment dans... Passy, c'est la sérénité. Passy, c'est la confiance, mais il a quand même des égarements. Vous vous rappelez, face à la Zambie, c'est sorti hasardeuse, même face à la Côte d'Ivoire. Donc, Passy ne rassure pas. Alors que Berthaud, quand tu es dans le perche, vous sentez que c'est un gardien qui donne... du répit à sa défense, qui sait aussi intervenir au cas où la défense est en faillite. On l'a vu face aux Guinéens, face à Mohamed Bayo, aussi face à Kamano, le capitaine guinéen. Donc il a su intervenir au bon moment, il a su garder sa cage inviolée. C'est ce qu'on demande à un gardien, d'être présent
au moment où il le faut. Et moi, je dis en tout cas qu'il faut continuer avec Berthaud. Pas s'il est bon, mais Berthaud, pour moi, c'est tout à fait. Donc, ça fait 4 matchs pour lui. Un seul but. Tout ce qu'on peut vous dire concernant les hommes de la RDC, est-ce que le capitaine qui va très mal en club a retrouvé plaisir à retrouver finalement l'RDG? Bon, moi je dirais oui, parce que avant cette rencontre, j'avais une certaine peur de voir Chancel Mbemba par rapport à ce qu'il vit là-bas, en Marseille, moralement. Mais j'étais étonné de voir un Chancel Mbemba très à l'aise, très calme. Comme d'habitude, il sera un grand voilà, match. devant le ballon et puis dans ses interventions. Donc, ce qui rassure d'ailleurs, si je peux le dire, le professionnalisme et aussi les talents qu'il a, parce que bien avant l'entraîneur, le sélectionneur l'avait dit lors de la conférence d'avant-match que non, pour Chancel Mbemba, il se rassure d'ailleurs de sa présence aussi, voilà, sa titularisation et puis il est bien prêt de représenter et puis de donner son coup de pouce. Un mot pour terminer. Pour Chancel, moi je dirais on l'attendait en fait, on l'attendait parce que il rencontre certes beaucoup de problèmes au niveau de Marseille, mais le capitaine reste le capitaine et il l'a prouvé, il a gagné plusieurs duels durant cette rencontre et il a fait 2 tacles réussis, donc 100% de tacles, il a vraiment assuré, il a joué pleinement son rôle de capitaine, de taulier de l'équipe, c'est ce qu'on attend d'un capitaine, nous sommes fiers de lui. Et pour revenir, pardon, le reste de la saison, au but de KMB, moi je dirais qu'on a beau faire tarir des éloges pour les joueurs étrangers, pour les amis Yamal, mais le but de KMB c'est plus que le but de l'ami Yamal. Effectivement, c'était 30 mètres. D'ailleurs, je l'appelle le meilleur but de cette trêve internationale. Évidemment, parce que c'est un but, c'est un bijou, c'est un but ontologique, c'est vraiment un bijou. Allez, puisqu'on a parlé des hommes, dirigeons-nous rapidement vers les sélectionnaires. C'est un match moins plaisant, je l'ai dit, évidemment, au début de cette émission, de la part de l'RDC, qui, pour une nouvelle fois, n'a pas si embellé, évidemment, son public. La mayonnaise qui tarde, évidemment. Est-ce que ce n'est pas la routine des arbres qui prône? On a l'impression, en tout cas, les sélectionnaires, pour lui, l'essentiel, c'est les 30 points remportés par son équipe. On va l'écouter. On a essayé de faire rentrer Méchac au moment où ils allaient venir chez nous, on a essayé différentes choses, mais après, à un moment donné, il faut être réaliste, savoir que 3 points dans une qualification, c'est important. Je vous rappelle que la dernière campagne, la RDC avait perdu 1-0 contre le Gabon, et il me semble que l'avant-dernière campagne, il y avait eu match nul aussi sur le premier match, si je ne me trompe pas, donc c'est aussi important de faire preuve d'humilité dans le jeu et gagner, et puis continuer à avancer, bien récupérer, et puis essayer de bonifier tout ça en Tanzanie contre l'Éthiopie. Le sélectionneur national défend bien en tout cas son équipe. Est-ce que ce n'est pas la routine? Est-ce qu'il faut s'habituer désormais avec des arbres? On va pas beau jouer au football, mais c'est les résultats qui doivent compter. Je dirais que ce n'est pas vraiment, il faut pas vraiment trop braquer les yeux sur le système de jeu proposé par De Sabre. Ce système s'adapte aussi à l'adversaire par rapport au contenu. Mais ça fait combien de matchs on parle de la même chose? Lors de la CAN, on avait des discours différents. Parce que on a eu quelques matchs où on a senti la volonté de l'équipe de développer un football compétitif. On a senti la grinta. Moi, je vis lors de la CAN face au Maroc, on a mis à mal le Marocain. On a mis à mal le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Après ces quelques matchs-là, face à la Côte d'Ivoire, on s'est trouvé. Face à l'Égypte, on était meilleur. Face à l'Égypte, on était meilleur. Face à la Guinée, même moi je pense que c'est plus, ce n'est pas vraiment l'entraîneur, c'est que l'entraîneur peut mettre en place un système de jeu, mais si le milieu de terrain peine à pouvoir convaincre, parce que le milieu de terrain, mais c'est à lui d'apporter la solution, parce que ça faisait depuis un moment où le milieu de terrain ne répond pas. Moi, je pense que on aura beau taxer l'entraîneur, il n'est pas fautif pour moi, parce que on peut mieux jouer. Mais si on perd, on aura toujours à les critiquer, à les vilipender. Moi, je pense que l'entraîneur, avec les hommes qu'il a et avec le niveau, si les joueurs sont en baisse, il sait comprendre comment capitaliser les efforts, les énergies pour pouvoir donner une victoire ou un résultat. Parce qu'on table plus sur le résultat que sur le jeu. Certes, nous sommes Congolais, nous voulons le football champagne, nous voulons le football où nous avons dominé l'adversaire de la tête aux pieds, chose que nous aimons tous, mais on s'attend à plus de résultats. Parce que moi, je pense, même face au Sénégal, on a été malmené, on a fini par avoir le nul, on l'a salué. L'entraîneur
donne le système de jeu, et le système de jeu est toujours un système de jeu, moi je pense, offensif, mais face à l'adversaire, face aux velléités de l'adversaire, l'entraîneur s'adapte et révise un peu son... L'esquisse des arbres est passée, en tout cas. Est-ce que ce n'est pas un système à améliorer pour le prochain match? On rappelle, la RDC jouera l'Éthiopie. Bon, rapidement. Moi je dirais c'est un système à améliorer lors des prochaines rencontres. Pourquoi? Parce que bien avant, le sélectionneur nous a fait montrer que c'est un système de jeu offensif. C'est ce que nous voulons aussi, parce que jusque-là, du côté de la défense, on sent en tout cas du calme et puis du professionnalisme. Et du côté du milieu du terrain, c'est ce qui fait défaut. Hier, on a vu un Charles Piquet qui venait seconder Yohan Wissa, donc un Charles Piquet qui est devenu un ailier en même temps, raison pour laquelle il a été carbonisé, vous l'avez constaté d'ailleurs. Donc, l'entraîneur doit toujours garder ce système de jeu, mais tout simplement voir le joueur à qui il doit donner confiance pour exécuter ses systèmes. L'entrée de Noah a fait beaucoup de bien. Noah, ça dit qu'il a D'ailleurs, pour sa première fois avec l'RDC. Son baptême, si on peut le dire. Tout à fait. Il a très bon match. Absolument. Donc, on le verra évidemment pour la suite. Allez, tout ce qu'on peut vous dire essentiellement de cette équipe de l'RDC, mais il y avait quand même quelque chose du côté adverse. On va parler à présent de l'équipe de la Guinée. Pourtant venus chercher l'espoir à Kinshasa, les Sili de la Guinée n'ont pas démérité, peut-être trahis par leur maladresse. Honnêtement, Charles Pacul, le sélectionneur de la Guinée, reconnaît la performance de son adversaire. C'est bien la RDC, on l'écoute. Dans un match comme ça, où le peu de situations et une ou deux occasions nettes qu'on a eues, on aurait pu revenir au score. Le manque de détermination, non, je pense que l'adversaire, dans certains secteurs, nous ont dominés. Je pense que dans l'agressivité, ils ont été supérieurs. Et on n'a pas su répondre sur un des critères, surtout celui-là. La maladresse guinéenne, est-ce que ce n'est pas la cause évidemment de cette défaite de la Guinée? En tout cas, on rappelle, les deux équipes se sont croisées, c'était la dernière CAN, mais pour une nouvelle fois, la RDC a remporté. Pour moi, je peux dire cette équipe de la Guinée a été en mesure de faire mieux aussi. Comme avait dit son entraîneur. Des franches occasions, il pouvait en tout cas faire du mal et revenir au score. Cette équipe était à la porte de trouver un chemin de victoire aussi, parce que voir déjà la première mi-temps, on a senti une équipe qui a quasiment... Qui avait aussi des arguments pour faire mal. Qui a quasiment adopté les mulets du terrain de la RDC, a fait mal à cette équipe de la RDC lors de la première période, mais heureusement qui n'était pas chanceux de pouvoir concrétiser les occasions. Mais aussi, c'est qui les a en tout cas donné le chemin de perdre, je peux dire, c'est le manque d'expérience et d'agressivité. D'agressivité face à... La RDC en tout cas assez libre, assez libre de faire le jeu. Et aussi, je l'avais dit, l'entraîneur déjà lors du conférence d'avant-match, l'entraîneur était confiant de sa troupe, mais au moment où l'entraîneur avait une certaine peur, raison pour laquelle ces joueurs aussi ont eu peur de voir le 4e de la précédente Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire 2023, et ils ont tremblé. Voilà. Honnêtement aussi, la RDC était placé favori d'avance des matchs. On va terminer avec ces dossiers, mais est-ce que le problème de cette équipe, ce n'est pas aussi les changements du sélectionneur? On rappelle, celui qui était avant a été limogé, c'est l'adjoint qui a pris les choses. Ce n'est pas aussi le réaménagement de l'équipe. On a vu certains joueurs ont fait leur début en sélection. Oui, en fait, c'est ça le côté dont je voulais vraiment marteler, c'est que la Guinée a brisqué les choses. Vous attendez à livrer des séries de rencontres qui vont se suivre et vous prenez le risque de pouvoir changer d'entraîneur. Moi, je ne vois pas ce que Kaba Diawara a fait pour être limogé ou mis de côté par le président de la fédération et ainsi que le gouvernement guinéen qui voulait plus de lui. Et Charles Pacul est arrivé le 8 août, donc à quelques jours, je ne dirais pas un mois, mais à quelques jours, donc à 28 jours de la rencontre, Charles Pacul est arrivé. Il faudrait maintenant qu'il infuse sa physionomie dans le chef de joueur, chose qui n'est pas facile parce que le joueur était déjà adapté au style de jeu proposé par Kaba. Maintenant que Kaba Diawara a été mis de côté, c'est Pacul qui est arrivé. Moi, ces changements-là, je veux que ça perturbe un peu. Bien sûr, oui, c'est intéressant, mais moi, je ne le trouve pas assez trop. En fait, je ne trouve pas un problème là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est son adjoint
il s'était déjà adapté au système de son titulaire. Donc, je ne trouve pas... Parce qu'il a changé la façon de jouer. Parce qu'il reprochait de certaines choses à Kaba. Voilà. Du coup, il faut un peu du temps, c'est nouveau. Au sélectionneur, en tout cas. En quelque sorte, on peut dire qu'il a développé le même système parce que le même système a été décrit par la fédération guinéenne comme quoi ce n'était pas efficace. Quand la Guinée avait beaucoup de talent, mais n'arrivait pas à donner ce qu'on attendait d'elle. En quelque sorte, on peut dire que Charles Paqui a fait remonter son ego, en fait, de pouvoir suivre le même chemin qu'a montré son prédécesseur. On ne prie par le temps. Eh bien, on va terminer avec nos rubriques rapidement, mais sachez que les éliminatoires vont se poursuivre déjà dès lundi. Voilà, pour ce qui est du groupe H, la RDC c'est des places en Tanzanie. Ce n'est pas pour jouer la Tanzanie, mais c'est pour jouer l'Éthiopie. Oui. Alors, une question à tous les deux, chers messieurs. Est-ce que c'est un match facile, totalement à la portée de la RDC, ou qui sont-ils? Évidemment, c'est Walia de l'Éthiopie. En 30 secondes. C'est difficile de définir le Walia parce que c'est une équipe, c'est que j'en sais, joueuse, rapide dans le jeu, très vif. Lorsqu'ils ont des occasions, ils se projettent rapidement vers l'avant. Et c'est une équipe pas facile. Prévenez que la Tanzanie a brodé de l'herbe à domicile, 0 but partout. Ils n'ont pas su le battre. Donc il faudra vraiment une grosse surprise alors. Parce que leur stade n'est pas homologué, qu'ils viennent jouer en Tanzanie. Et ce n'est pas une raison pour penser qu'on va le battre facilement. Donc il faudrait vraiment être sérieux parce que les Éthiopiens sont très très rapides, réputés pour leur rapidité. Ils sont très convaincants. Et en fait, on doit être prudent. Il faut se dépasser en grand match, disons-les, puisqu'on va terminer. Tout à fait. On ne doit pas minimiser l'adversaire, comme venait de dire mon confrère. Donc l'Éthiopie, c'est une sélection qui joue avec une certaine rapidité aussi. Le fait de laisser beaucoup de l'espace. C'est méfier de l'adversaire. Voilà, c'est méfier de l'adversaire, malgré que la RDC reste toujours favori et en tête de ces groupes plutôt H, mais la RDC pourra être surprise si elle minimise l'adversaire. Voilà, on va terminer l'émission avec nos rubriques rapidement, mais je rappelle les classements de ces groupes H. La RDC est en tête. Ça fait longtemps qu'on a vu la RDC en tête. Avec 3 points suivis. Surtout dès l'entame comme ça. Tout à fait. Une très belle entrée. Donc suivi de l'Éthiopie et la Tanzanie. Les deux comptent voilà, 1 point et la Guinée en dernière position. Donc lundi, la RDC jouera. L'Éthiopie, ça sera en terre tanzanienne. Allez, venons-en nos rubriques. On va commencer rapidement avec les triples sur une question d'actualité. Les triples sur une question, lesquels de nos deux invités va attribuer l'autre. Une question évidemment en rapport avec la victoire de la RDC devant la Guinée en ouverture des éliminatoires CAN 2025. Quelle note, messieurs, pour la RDC en 30 secondes? Quelle note? Bon, moi je dirais, je donne à la RDC... combien sur 10? 6 et demi sur 10. Oui, donc ça veut dire qu'il y a ces besoins d'améliorer. Tout à fait. Glad, quelle note pour la RDC après sa prestation contre la Guinée? 7 sur 10, ce n'est jamais facile de pouvoir entamer une compétition à domicile et de l'emporter. Et on n'a pas encaissé, on a marqué donc 7 sur 10. Ouais, 7 il y a encore beaucoup de choses, le 3 là, parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de... Tout à fait, on espère que déjà les matchs prochains, ce qui arrive très vite le lundi. Donc, des sabres saison vont nous proposer autre chose. Allez, temps additionnel, nos invités vont faire l'émission. Autre sujet d'actualité, madame, messieurs, bienvenue à la rubrique Les temps additionnels. L'honneur appartient à nos invités de faire l'émission. Glad va finir. On commence avec José Mano, habitué de cet exercice. Les temps additionnels, autre sujet d'actualité, allez-y. Un sujet d'actualité, mais assez triste. La FEBACO a perdu son directeur technique national lors d'une rencontre très alléchante aussi de son équipe, parce qu'il fut entraîneur, M. Simplice Tibangu Bukasa, qui a perdu sa vie lors d'une crise cardiaque au gymnase Jimélé. Une triste nouvelle en tout cas. Au gymnase Jimélé, voilà. Et surtout que son équipe jouait la demi-finale et s'était qualifiée. D'ailleurs, elle joue la finale cet après-midi, mais sans son entraîneur. Un petit peu à l'image du prix à payer évidemment de la qualification de son équipe. C'est triste, mais moi je vis les filles s'effondrer en larmes évidemment. Voilà. En tout cas, célébrer aussi cette qualification.
qualification. Tout à fait, c'est vraiment triste. Merci pour ces temps additionnels. Glad, vous allez faire la même chose, votre suivi d'actualité. Moi, je reste sur le football, hein, parce que là, je pars au niveau de l'Europe, la Ligue des Nations, où hier, la France, Mbappé a aligné la deuxième défaite consécutive en corrigé, alors que la France à domicile, ils ont ouvert le score par Barcola. Après la première minute de jeu, on pensait que la France était bien partie pour gagner avec le Mbappé et les Griezmann sur le terrain. On s'est rendu compte que les Italiens étaient venus vraiment entendre et ils ont changé la rencontre avec Raspadori et les autres. Ils ont marqué 3 buts et les hommes de Luciano Spalletti ont balayé donc les hommes de Didier Deschamps. Une première fois que la France perd face à l'Italie, ça remontait à 3 buts à 1, ça remontait depuis 1954 que la France n'avait plus perdu face à l'Italie, surtout que la France a aligné une deuxième défaite après la défaite face à l'Espagne, 2 buts à 1 lors de l'Euro, la demi-finale de l'Euro. Alors ça sent mauvais pour Didier Deschamps, en tout cas. Même Mbappé, il a été beaucoup décrié parce qu'il avait un début de saison très compliqué avec le Real Madrid. On se dit vraiment que c'est la fin de l'ère Deschamps, d'autres pensent déjà qu'à l'après Deschamps parce que cette défaite à domicile a laissé un goût amer dans la tête des Français. Merci beaucoup, chers messieurs. C'était entre Glad Nganga et Exaucé Moineau. Ça a été très court, mais j'espère qu'on va prolonger ça très prochainement. Merci à tous les deux d'être passés. Merci évidemment à l'équipe qui nous a aidé à préparer et surtout à réaliser cette émission. FM Sport vous réveille la semaine prochaine. On va continuer à suivre de près cette équipe de l'RDC.